Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. Mon Dieu, j'avais dit que j'allais peut-être changer mon heure, puis finalement, 20 heures, on dirait que c'est l'heure qui m'adonne peut-être le mieux. En tout cas, je vais voir. J'aimerais ça des fois commencer plus tôt à 19 heures pour finir plus tôt, mais je vous dirais que, en tout cas, ce soir, c'était sûr que c'était impossible. J'avais mon garçon qui terminait une game de hockey à 6 heures, fait que le temps de revenir, de souper et tout ça, ça aurait été impossible d'être là à 7 heures. Alors, je pense que vraiment, je vais peut-être vous dire ça au fur et à mesure, là, chaque semaine, vous confirmer si vous êtes à 7 ou à 8 heures, mais je vais conserver le dimanche, donc ça, il y a déjà ça de certain. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Si vous êtes capable de me faire des pouces, me dire oui, Nancy, ça va, tout est beau. J'ai fait, en fait, un projet. Il y a des fois, il y a des choses comme ça qu'on est pas mal, on est content. Je suis vraiment contente du projet que je vous présente. De un, le thème de ce mois-ci, c'est les mood boards. Là, j'attends de voir. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent. J'attends juste de voir s'il y a des gens qui vont me faire des pouces. En tout cas, j'espère que je vais être capable de lire aussi vos commentaires. Alors, les mood boards, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup. Est-ce que j'ai vu un pouce passer? Non, je pense pas. Alors, voyons qu'est-ce que je disais. Oui, les mood boards, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. J'aime ça beaucoup, beaucoup regarder ça. Je trouve que ça fait place beaucoup à la créativité. Donc, voilà, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait. Le mood board que j'ai choisi, c'est un mood board, en fait, qui m'avait inspiré pour le live de la semaine passée que je voulais faire sur les neutres. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais fait. Puis, j'étais comme dans l'impossibilité un peu de vous le refaire en live la semaine passée. Donc, j'ai dû changer mon projet un peu à la dernière minute, mais ça a quand même bien été. Je suis contente de ce que je vous ai montré la semaine passée. Mais vous allez voir peut-être que les couleurs se ressemblent un peu. Alors, je tourne ma caméra. En fait, mon projet n'est même pas sorti. Tiens, je vais le placer. Je tourne ma caméra, puis je vous montre ça. Alors, laissez-moi vous placer. Alors, puis je vous garde quand même un peu, je trouve, ce soir, parce qu'on va travailler avec beaucoup de choses. Je travaille avec l'aquarelle, je vais travailler avec l'embossage à chaud, on travaille aussi avec les pochoirs. Bref, une grosse soirée devant nous, mais ça devrait bien aller. Là, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de voir vos commentaires. J'ai rien vu jusqu'à présent. J'ai même pas vu de petits pouces. Mais je vois qu'il y a des gens qui sont là. Donc, tu sais, je vois qu'il y a des gens. Je vois qu'il y a des gens qui sont sur place, qui regardent. Mais je vois pas vos commentaires. Donc, peut-être que ça va venir un peu plus tard. Des fois, c'est ce qui arrive. Là, on dirait qu'à un moment donné, pouf, je vois des commentaires. Alors, gênez-vous pas de m'en faire, de me poser des questions aussi au besoin. Là, attendez que je replace ça un petit peu. Comme ça, je pense que c'est mieux. Non, de même. Parfait. Bon, OK. Alors, ça, c'est le projet que je veux faire avec vous ce soir. Donc, j'ai étudié quand même beaucoup de choses. Je suis allée chercher le papier design, mon Dieu, endroit paisible. Est-ce que c'est comme ça qu'il s'appelle aussi? Oh mon Dieu, c'est ça, c'est exactement ça. Endroit paisible, c'est vraiment un magnifique papier. Hein? Là, j'ai pris un côté qui n'a pas de brillant dessus, mais sur quasiment toutes les pages. Je ne sais pas si vous le voyez, là, l'effet miroitant des étoiles. Il est magnifique, ce papier. Vraiment dans les tons de gris, d'argenté. Vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Alors, c'est avec ça que j'ai parti mon idée. Vous avez vu le mood board que je vous avais présenté là, sur la page. Puis, je suis allée chercher ici mon verre qui était, dans le fond, le même verre que la semaine passée que j'ai utilisé, feuillage sauvage. Puis, je voulais aller chercher du brun. Donc là, au début, j'étais comme brun, gris, ça va tous se mélanger. Finalement, je trouve que ça fait vraiment un super bel effet. Je suis même allée chercher du noir avec mon ruban. Puis ici, dans le fond, la ribambelle de sapin avec la perforatrice. Et là, on va travailler avec de l'aquarelle. Alors, on part ça tout de suite. Dans le fond, ma base de carte, c'est une base ordinaire, donc dans le gris souris, 8,5 par 5,5. Je suis venue réunérer ici à 4 pouces et quart pour faire la base de ma carte. Donc, ça, c'est la base. Par la suite, oui, je vais y aller tout de suite avec l'aquarelle. J'en ai fait déjà quand même un petit bout parce que je voulais vous montrer un peu. Je vais le refaire devant vous, mais tu sais, là, au moins, avant que je parte mon live, je l'ai fait. Fait que là, il y a eu le temps de sécher un peu. Voyez-vous ce que ça donne? Moi, c'est ce que j'aime. Mais ça, tu sais, même là, je serais portée peut-être à vouloir revenir en ajouter encore, mais là, il est encore humide parce que je l'ai fait juste avant de rentrer en live, là, il y a peut-être 30 minutes. Donc, on voit ici, là, on voit encore qu'il y a de l'humidité. Je pourrais venir le sécher, par contre, avec mon pistolet chauffant pour qu'il chauffe bien puis qu'il s'aplatisse un petit peu. Mais je vais quand même venir en faire. En fait, qu'est-ce que je fais? Non, je vais. Bon, des fois, c'est comme ça, hein, des fois, on hésite. Je vais le sécher. Je vais voir un peu qu'est-ce que ça donne. Par la suite, je vais venir couper tout de suite ma ribambelle de sapin, puis je le refais de l'autre côté, juste pour vous montrer au moins comment j'ai fait l'aquarelle, parce que c'est tellement simple. Alors là, je vais juste le chauffer. Fait que vous allez voir tout de suite, déjà, ça va pâlir un peu.
Bien, peut-être que vous ne le verrez pas tant que ça, vous, à l'écran. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, je le sens au toucher, en fait, surtout. Ah oui, voyez-vous quand même, ça a pâli ici? Ah oui, ça a pâli beaucoup même. Bien, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois, là. Ça a quand même vraiment beaucoup pâli. OK, ça me semble déjà beau. Je vais le garder comme ça. Je prends ma perforatrice. Les perforatrices comme ça qui sont en bordure, ça faisait quand même longtemps que Stampin' Up! Nous en avait pas sorti. Puis ça faisait un bout, en tout cas moi, que j'en avais pas utilisé. Fait que je vous montre un peu qu'est-ce que je fais. Je me place moi d'abord au centre. OK, c'est assez simple. On vient perforer. D'habitude, hein, je vous dis, on regarde en dessous, pas pour les perforatrices à bordure. On vient perforer. Par la suite, regardez bien ce que je vais faire. Je vais venir positionner, voyez-vous, mes sapins qui sont ici. Je vais venir les positionner. Regardez ici, là, sur la bordure de ma perforatrice, j'ai des sapins comme ceci. Je viens les positionner dessus. Donc, je me repositionne. Je m'assure, regardez, ici dans le bas, j'ai plus rien, mais ici, attendez, je vais le tourner, là. Ici, par contre, voyez-vous, je suis bien à côté au fond. Donc, c'est normal parce que ici, voyez-vous, là, je m'assure d'être que mon coin qui est ici est bien appuyé au fond de ma perforatrice, mais que mes sapins ici sont bel et bien en ligne. Alors là, je peux y aller, je peux perforer. Et là, regardez, ça me fait vraiment une vraiment belle. Attendez une seconde. On dirait que j'ai comme peut-être fait un petit affaire. Et boy. Attendez, je ne sais pas pourquoi, là. Il me semble que j'étais bien alignée. Oh mon Dieu, j'ai-tu fait une erreur? Eh, même. Voyez-vous ici, là, il y a comme une quoi. Voyons, coudonc, c'est parce que je suis en live que ça me fait ça. Ça se peut pas. Attendez, je vais me repositionner. Je pense pas que ça va déranger bien gros, mais n'empêche, c'est pas ce que je voulais que ça donne. Surtout pas en live. Bon, attendez, je me repositionne. Et voyons donc. C'est vraiment en live que ça m'arrive parce que pour vrai, hey, je le refais, OK? Je vais m'en refaire un autre devant vous parce que, en principe, là, ça marche super bien. Coudonc, là, j'ai chaud, ça n'a pas de bon sens. Ça m'arrive tout le temps quand je suis en live. On dirait que je fais une erreur complètement ridicule, on va dire. Je vais me la couper. Là, je suis un petit peu déçue de moi-même. Mais c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'on veut? Je vais être capable de la récupérer. Ouais, on dirait vraiment que j'ai comme débordé. Pourtant, il me semble que j'étais bien appuyée au fond. Coudonc. Est-ce que je vais être capable avec ce qui me reste? Ce que je vais faire, je vais le tourner de bord. Ah non. Non, je pourrais vraiment pas. Fait que je recommence carrément mon papier aquarelle devant vous, mais c'est pas plus grave que ça. OK. Bon, mais écoute donc. Là, je vais reprendre mon pinceau aquarelle. Puis, qu'est-ce que j'ai fait, évidemment, c'est que je suis venue, dans le fond, même si, en tout cas, même si j'ai la bordure ici, ça me dérange pas. Moi, j'aime ça quand il y a vraiment une... Là, ça va peut-être me faire une démarcation, je vais voir. Puis là, bon, même si j'ai un petit peu de vert dans mon pinceau, je le mouille complètement à mon papier aquarelle. Et là, j'ai oublié de faire quelque chose. Et là, je sens que je vais faire des erreurs à soir. Watchez-moi bien. Alors, vous avez vu, j'ai pressé, dans le fond, l'encre dans le fond de mon boîtier. Et là, je viens mouiller ça comme il faut. Je vais venir chercher l'encre dans mon boîtier. Puis là, je vais faire des gouttes. Donc, je presse. Voyez-vous ce que ça fait? L'eau qui fuit, l'eau qui fuit. L'eau, bien, dans le fond, c'est de l'eau colorée, hein? C'est de l'encre qui est bien mouillée. Alors, j'y vais comme ça. Là, je vais vouloir aller plus vite un petit peu. Ça va bien aller, ça va bien aller. Comme ça. Il va peut-être être un petit peu plus pâle, parce que souvent, j'aime ça comme en ajouter, en ajouter, en ajouter. Là. Ah, mais je pourrais... J'ai sorti ma recharge. Là, vous voyez ce que je fais. Je rajoute toujours des gouttes, comme ça. Puis là, ça fuit. C'est bien correct. Là, ce que je vais faire, j'ai ma recharge juste ici. J'en veux des plus foncés parce que je veux que mon papier ressorte un peu plus foncé. Fait que je vais venir me mettre des gouttes d'encre. Parce que l'encre, comme ça, elle est plus, plus intense nécessairement, la couleur, donc plus foncée. Regardez, je vais venir la chercher comme ça, là. Mais je vais encore m'assurer quand même d'avoir amplement d'eau. Puis là, je vais y aller avec des gouttes. Oh, wow, 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 wow. C'est-tu pas beau, ça? Bon, ça va peut-être être encore plus beau que ce que je voulais. On va l'espérer. Je laisse glisser. C'est pas grave la façon que ça fuit. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise façon. C'est sûr, quand que ça, on a ça, là, des gouttes avec, voyons, avec de l'air dedans.
Moi, j'aime un petit peu moins, mais c'est pas dramatique, là. Tiens. OK, je pense que je vais le sécher. Ça devrait être pas si pire. Au pire, je vais le sécher. C'est sûr qu'en séchant au séchoir, ça fait un effet un peu différent. Parce que regardez, l'encre va... Ah, mais ça fait super beau. Ah non, j'aime ça. Je vais juste essayer de garder mon encre un peu. Parce que quand que je sèche à l'air libre, l'encre reste plus à plat sur le papier, si vous voulez, là. Mais regardez, ça me fait quand même un peu l'effet que j'avais tantôt. Ah, ça va être beau. OK. Je vais enlever mon papier ici. Bon. On reprend ça. On prend la perfo. Bon, elle est où? Elle est ici. OK. Je pense que... Attendez une seconde, je vais nettoyer mon pinceau avant de faire une belle gaffe. Là, pour nettoyer ça, là, vous allez voir quand même, hein, je vais avoir comme un petit peu d'encre verte qui va remonter dans mon pinceau. J'avais jamais remarqué autant que ça pouvait faire ça. J'ai un autre papier aquarelle ici. Dans mon Dieu. Ah, j'en avais un aussi. Ah, j'aurais pu prendre lui. J'aurais pu prendre lui, me le refaire un tout de suite. Mais bon, au pire, on va se reprendre. Oui, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça, j'ai remarqué. Je sais pas si c'est parce que là, je mets beaucoup, beaucoup d'eau. Mais j'ai vraiment l'encre verte, quand je viens chercher, qui remonte un petit peu dans mon pinceau. Ce qui fait que je me suis questionnée à savoir si j'avais fait une autre couleur. Tu sais, si j'avais voulu prendre, mettons, après ça, du rose ou du jaune. Est-ce qu'il aurait fallu que je nettoie mon pinceau? Pour vrai, là, tu sais, c'est pas la première fois que je fais de l'aquarelle, mais c'est la première fois que je remarque qu'il y avait autant d'encre de couleur. Mon Dieu, regardez ça ici. Qui entrait à l'intérieur de l'eau de mon pinceau aquarelle. Fait que je sais pas si c'est mon pinceau à moi ou c'est parce que là, j'avais vraiment mis beaucoup d'eau. Bon, OK. Alors, je recommence. Ma foi du bon Dieu, ma foi. J'ai quasiment le goût de commencer. D'habitude, je commence dans le centre, mais là, j'ai l'impression que je vais commencer au bout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, je vais commencer au bout. OK. J'y retourne. Alors, j'ai un morceau. Je vais me tasser par ma gauche ici. Je vais venir installer. Là, je pense que je vais me placer comme il faut. Là, il est un petit peu humide encore. Je vais me replacer comme il faut. Là, je l'approche vers moi parce que je veux être sûre que là, je sois bien alignée. Hein. Je n'ai pas le goût de me tromper une deuxième fois. OK, ça me semble bien. Donc, comme je vous disais, je m'assure que la bordure de mes sapins ici soit bien en ligne, le haut, le bas de mes sapins. Par contre, ici en bas, regardez, ça vient toucher. Le bas, c'est normal parce que ça découpe le bas de la bordure. Alors là, je continue. Je vais y aller. Ah, c'est beau. Ouf, ouf. OK, fait que peut-être, en tout cas, moi, pourtant, hier, j'ai parti du centre. Peut-être c'est plus facile de partir finalement des extrémités. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, vous, celle qui l'a, celle qui l'utilise. Moi, j'ai reçu ça quand même dernièrement. Je la trouve tellement belle. Elle est dans... Si jamais vous la cherchez... Oh, regardez ici, je me suis peut-être encore un petit peu mal alignée, mais... je pense vraiment que c'est parce que je suis devant, j'ai mon bidule, parce que pourtant, j'en ai fait hier, ça allait super bien. Qu'est-ce que je m'en allais vous dire? Oui, elle est dans le catalogue annuel. Si jamais vous cherchez cette perforatrice-là, elle est dans le catalogue annuel. Donc, ce n'est pas une perforatrice du catalogue des fêtes, c'est vraiment une perforatrice du catalogue annuel. Donc, ce que j'aime, en fait, de cet effet-là, c'est qu'on a comme vraiment là, différentes teintes de sapin. Puis même là, si je voulais, je pourrais peut-être venir me rajouter des gouttes d'eau pour avoir encore plus d'effets comme ça d'aquarelle à l'intérieur. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. On a une première bordure. J'en ai fait une deuxième avec le papier métallisé brossé. Je pense que tout le monde s'entend. Ça, c'est fort probablement le cuivré. Donc, même chose ici. Donc, je vais m'en venir. Mais là, je ne ferai pas... Je vais y aller comme ça a bien été. Est-ce que je vais en avoir assez large? Parce que je la veux plus courte. Je la veux plus courte, celle métallisée. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de raison. Je vous dirais que je voulais avoir un effet un peu différent des deux côtés. Là, vous voyez, là, je vais m'en aller. J'ai perforé d'abord ce coin-là, donc je vais m'en aller. Voyons. Voyons. Je vais m'en aller de l'autre côté. Ça se peut-tu? Attendez. Mon papier est pris dedans. Ben...
Qu'est-ce qui se passe avec ma perfo? J'ai-tu un défaut dedans, vous pensez? J'ai perforé à plat, hein? Je suis pas folle. Oh! J'ai-tu accroché ça ici? Tu sais, en dessous. Eh, vraiment, mon papier est vraiment pris. Oh, voyons donc. Ok, j'y vais encore. Bon, ok. Savez-vous c'est quoi? Ici, là, bon, tu sais, ça se peut-tu? OK. Les perforatrices, on peut les fermer avec ça ici. Là, j'ai bien senti, là, c'est ici, regardez, il était comme descendu comme ça. J'ai l'impression que ça a dû le faire jammer. Peut-être à vérifier. Je vais vérifier la mienne. Comme je vous dis, elle est neuve, donc il va falloir que je m'assure que mon mécanisme est bien correct parce que cette perforatrice-là, en principe, ça devrait super bien aller, là. Bon, alors, ben voyons. Je suis tout en train de briser mes affaires. Ça n'a pas de bon sens. Je voulais vous montrer pour le glisser. OK, ça va. Donc, je vais m'en aller cette fois-ci du côté droit. Et là, j'ai chaud, je vous le dis. Là, on dirait que tout va mal à soir. J'ai comme un bout de sapin qui est comme pris dedans. Regardez. Oh! OK. Moi, là, il ne restera pas longtemps. Je l'enlève, je recommence encore. Hey, vous allez dire, mais non, mais j'achète pas cette perforatrice-là. Elle est bien trop dure à utiliser. Hey, pour vrai, là. C'est une vraie joke. OK. Là, je sais qu'il y en a qui doivent rire, doivent dire pauvre Nancy, ça n'a pas de bon sens. OK, je me replace. Bon. On y va. Là. Je l'ai relevé là, juste un petit peu parce que mon bout de sapin, on dirait qu'il veut prendre dedans. Et là, je vais me reprendre encore, je vais me vérifier là, parce que avec le téléphone au travers. OK. Non, il a bougé. Comme ça. On s'assure encore que nos sapins soient bien alignés, que mon bord est bien à plat. Là, ça devrait. Ah, j'ai chaud. Pour vrai, c'est pas supposé d'être difficile. J'ai pas eu de misère hier du tout. Peut-être faire attention, comme je vous dis. Oui, en dessous, la fermeture de vérifier. Regardez, elle a encore monté. Ah non, je pense vraiment que j'ai de quoi avec ma perforatrice, moi. Ou elle doit être en haut. Et non. Oui, elle doit être en haut. Regardez, pour la fermer, elle doit être en bas. OK, fait qu'elle était en haut, mais vérifiez vraiment le mécanisme en dessous de vos perforatrices. Surtout les perforatrices bordures, parce que oui, c'est nécessaire. OK, donc j'ai mes 2 bordures de sapin. Je sais que celle-là va être un petit peu trop longue. Je vais venir la couper après. Fait comme ça, je vais pouvoir bien m'enligner. Je les veux une par-dessus l'autre comme ça. Ça va me faire un super bel effet. Là, on entre avec l'autre partie du projet. J'ai pris, en fait, comme je vous disais, le papier design. Voyons, endroit paisible. Et là, dans le fond, la première chose que je vais faire, je voulais avoir l'effet arrière-plan, tu sais, du chevreuil qui est en arrière. Avant, on avait le plioir, tu sais, qu'on peut venir embosser avec la machine. Là, bien, on l'a plus. Celles qui l'ont, bien, tant mieux. En tout cas, il y a des techniques à faire avec ça. Mais là, comme on ne l'avait pas, je me dis, bon, il faut que je trouve une autre façon de venir faire un peu cet effet-là. Alors, j'ai voulu venir prendre mon pochoir. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir d'abord estamper mon chevreuil. Je vais utiliser la Memento pour faire mon contour. Je l'ai essayé avec, tu sais, ton sur ton, puis je trouve qu'il ressort un petit peu mieux avec le contour noir. Donc là, je vais essayer de mettre quand même le visage, mais ça ne change pas grand-chose, là, pour vrai. Mais si je suis capable de mettre mon visage de mon chevreuil où est-ce qu'il y a plus de blanc sur mon papier, je trouve que c'est l'idéal. Quoique sur l'exemple que je vous ai montré tantôt, c'est pas ce que ça m'a pas donné ça. Parce qu'évidemment, tu sais, le papier, ça dépend un peu qu'est-ce qu'il fait. Mais une fois qu'on met l'encre au travers, là, pour vrai, on voit plus vraiment les sapins qu'on a en arrière. Je suis venue chercher après ça mon encre Douce Suède. Et là, je n'ai pas utilisé, là, vous avez vu, j'ai pris l'encre Memento. Donc, je n'ai pas pris mon crayon aquarelle. J'ai plutôt pris un crayon estompe. Mon crayon estompe. Oui, mon crayon estompe, il est juste là. Puis là, dans le fond, je vais venir colorier mon petit chevreuil. Donc, je vais toujours commencer par les endroits où c'est peut-être le plus foncé. Puis là, le fait qu'il y a comme beaucoup de lignes dedans, ça me permet vraiment de bien utiliser mon crayon estompe. Puis, je suis sur du papier design. On dirait que ça va beaucoup mieux que sur notre papier blanc simple. Donc, c'est ce que moi j'ai trouvé. Je trouve que ça glisse vraiment bien. Ça ne peluche pas.
Donc, ça dépend vraiment des types de papier, hein, quand on se demande à savoir quel type de, voyons, de médium je vais utiliser là, pour venir colorier, pour faire venir ma mise en couleur. Là, vous voyez, dans le fond, je vais vraiment sur les rebords où est-ce que c'est le plus foncé. Puis après ça, c'est comme si j'essuyais finalement mon crayon, qui reste encore de l'encre dessus, puis je descends. Je peux venir m'en ajouter, évidemment. Tiens, pour faire vraiment un effet plus brun. Puis c'est vrai qu'avec la Memento, ma Memento fuit un peu, mais ça fait mon affaire à cause des sapins qui sont en arrière. Fait que ça vient vraiment foncir. Foncir, ça se dit-tu? Et là, vous ne pourrez pas me répondre. Hein? Je vois tous des commentaires. Et je vois vraiment aucun commentaire. Ça, vous savez que moi, j'aime pas ça. J'ai l'impression d'être tout seul. Même si je suis toute seule à la maison. On dirait que c'est comme pire parce que je m'adresse à du monde, mais c'est ça, je parle tout seul. Bref. Qu'est-ce que je disais? Ah, oui, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Attends une minute. Je disais que... J'en ai perdu mon idée. Le coloriage. C'est que je parlais de coloriage. Bref, je me souviens vraiment pas ce que je disais. Hey, là, il y en a qui doivent me lancer des commentaires. Puis là, tantôt, je vais aller vous lire. Puis là, je vais dire, ah, oui, c'était ça. Oh là là. Bon, il y a des soirées de même. On se dit que non, j'aurais dû pas en faire. Mais non. Mais non. Je sais qu'il y en a qui me trouvent drôle, fait que ça me rassure. Bon, alors je continue. J'y vais vraiment ici. Tu sais, je veux quand même que le visage de mon chevreuil soit pas trop foncé. Puis l'intérieur de mes oreilles, la même chose. Fait que j'attends. Ah, regardez, là je suis plus pâle. Là, c'est bon. Je vais pouvoir rentrer à l'intérieur de mes oreilles et faire ça ici. Tiens, que vous en pensez? C'est pas pire? Oh, hello, ma belle, tu ne m'oublies pas. Oh, mon Dieu, Nicole, non, je t'oublie pas, chère. Hey, là, je vois des commentaires. Allô, Chantal. Tu fais bien, Nicole, de me le rappeler, parce que oui, j'étais en train d'oublier. Fait que oui, je te prépare ça, je vais aller te voir. Alors, ça, c'était, dans le fond, cette partie-ci. Là, ce que je voulais avoir, comme je vous dis, tu sais, comme, dans le fond, mes arbres qui vont venir ici. Là, ce que je dois penser, je veux vraiment, moi, qu'on voit le visage de mon chevreuil. Pour le reste, ben, je me dis, c'est pas si pire. Donc, je vais venir chercher la partie grise de mon plioir qui va venir cacher, si vous voulez, la face de mon chevreuil, parce que c'est là que je ne veux pas avoir rien. Donc, oui, je pense que c'était pas mal celui-ci. Je pourrais le descendre peut-être un petit peu. Fait que ce que ça veut dire que mes oreilles vont être cachées. Comme ça. Puis là, c'est quand même pas si évident dans le sens qu'il faut, tu sais, il faut que je m'assure. Je veux pas, tu sais, je veux être capable d'en mettre partout sur mon papier design. Fait que je vais venir vraiment comme coller du mieux que je peux mon plioir au contour de mon papier. Comme ça ici. Où sont mes post-it? Ça, c'était comme un vieux ici. Donc, j'ai utilisé vraiment des post-it comme ça. Fait que, à travers mes bois. Puis, pour vrai, moi, ça a bougé un petit peu sur mon projet, mais c'est pas tant pire parce que, il reste que c'est des branches d'arbres. Tu sais, une branche qui est un petit peu plus large à une place, tu sais, qui en manque un petit peu, c'est pas si tant pire. On dirait que c'est comme dans l'acceptable. Là, vas-tu rester en place ici? Comme ça. Je vais en mettre un ici dans le bas. OK. Je pense que ça devrait être pas pire. Là, je vais sortir ma... ici, oui. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Oh, j'ai oublié. Bon, ben là, je vais le faire au travers. Je vais passer mon embossing body parce que je veux faire de l'embossage. Donc, je ne veux pas en avoir partout. Quoique là, en réalité, non, je vais vraiment être obligée. Dans le fond, c'est là-dessus. C'est sur le reste de mon papier que je ne veux pas qu'il y ait de la poudre partout. Je vais replacer ça ici. Donc, j'avais dit ça comme ça. Tiens, ça fait du sens. Ça n'a pas trop bougé, mon affaire. Ah, ici, par contre, je vais le voir un petit peu plus haut. OK. On va la voir, on va la voir.
Bon, j'ai besoin de la Versamark. Et là, ben moi, j'ai, comme je vous ai déjà dit, hein, j'ai comme plusieurs ici petits points, petits doigts éponges. J'en ai un pour mon Versamark. Donc, vous me voyez venir. La seule chose que je fais, je viens chercher ici mon Versamark. Puis, je vais venir tapoter. Donc, je vais venir en mettre comme ça ici. C'est sûr que c'est un... Ce que je vous montre, c'est un projet. Ben, c'est pas un petit projet, là, dans le fond. Je veux dire, c'est pas... j'en ferai pas 50 000 cartes comme ça, c'est évident. Par contre, je trouve que ça peut vous donner des idées. Je me dis tout le temps, quand je vous fais quelque chose, je me dis, ben c'est le fun d'essayer de voir des nouvelles affaires. Puis, même si là, j'ai pas de Versamark peut-être partout, comme je vous dis, c'est ça, ça ne me dérange pas trop, parce que je me dis, c'est des arbres, là. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est ça. Je trouve que c'est une technique que vous pourriez très, très bien utiliser aussi sur une page de scrapbooking. Peut-être sur une carte plus spéciale aussi pour quelqu'un. Ça pourrait être sur le dessus d'une boîte dans laquelle, vous pourriez juste faire le dessus d'une boîte avec cette technique-là, puis à l'intérieur, ce serait autre chose là, pour les cartes qu'il y aurait à l'intérieur de la boîte. Bref. OK. Je prends maintenant ma poudre blanche. Donc, c'est quand même pas compliqué, en fait. Mais c'est juste que quand on a plusieurs, installer un plioir, c'est sûr que c'est pas des cartes rapides à faire. C'est vraiment des cartes spéciales. Mais je trouve que c'est une carte, en tout cas, pourquoi j'aime ce projet-là, je trouve que c'est une carte qui peut faire de Noël, qui fait masculine aussi. Donc, je trouve que ça fait vraiment un beau projet. Voyez-vous ce que ça a fait? Puis là, bien, c'est sûr, quand je vais chauffer, bien là, ça va devenir plus blanc. Puis vous allez voir ce que je vais faire après, parce que j'ai trouvé... Sur le moment, quand j'ai fait ça, j'ai fait comme « Oh, wow! C'est ça, c'est exactement ce que je cherchais comme effet. » Puis quand j'ai chauffé, bien là, ça vient comme plus brillant, luisant. Alors, ça donne un autre aspect. Puis là, en tout cas, je vais vous montrer, vous allez voir ce que ça fait. Comment vous trouvez ça? Là, je vois des commentaires. J'espère que je vais voir des pouces, quelque chose. On aime ça, voir des petits pouces de temps en temps. Ça nous fait du bien. Surtout que le début a été un peu plus difficile. Là, je m'en sors, là, ça va. Attends, là, je m'en sors, je parle-tu trop vite? Va-tu m'arriver d'autres choses? J'aime déjà ça. Merci, Anne, c'est gentil. Nicole me dit « Wow, merci les filles, vous m'encouragez pour vrai. » Et là, vous allez voir, je vais chauffer. Ça va, vous voyez, là, ça vient vraiment plus blanc que la poudre quand elle est en forme de poudre. Puis, lorsque j'arrive, où est-ce que j'ai des... en tout cas, sur mon projet que j'ai fait avant, là, sur mon exemple, quand j'ai chauffé, où est-ce qu'il y a mon chevreuil, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a de l'encre dessus. Regardez, il y a comme des endroits, je trouve qu'on dirait qu'il n'est pas embossé pareil. Je vais venir chauffer par en dessous. Fait qu'on dirait que ça vient vraiment finaliser l'embossage à chaud. Quand des fois, vous trouvez qu'une place est comme difficile, on dirait que ça ne veut pas, essayez-le par en dessous. Attendez, je vais me l'approcher vers moi parce que c'est tannant. OK. Je pense que c'est bon. Puis là, voyez-vous, en tout cas, moi, je trouve que là, ça fait comme trop blanc. Il y a comme quelque chose que je trouvais, j'étais comme, quand c'était comme la poudre, c'était comme un peu plus vanille, un petit peu. On dirait que ça amenait comme une certaine autre profondeur que j'aimais beaucoup. Puis là, je trouvais que c'était trop blanc sur le blanc avec le gris des arbres. Donc, j'ai voulu en ajouter encore. Alors là, attendez, je vais nettoyer. Où est-ce qu'ils sont? Mes petites lingettes sont ici. Donc, je vais juste nettoyer mon plioir. Parce que tu vois, vous voyez, là, dans le fond, c'est du Versamark que j'ai mis dessus. C'est simple. Moi, je prends une lingette comme j'utilise pour nettoyer des fois mes tampons, là. Vous pouvez la passer sous l'eau normale, bien ordinaire. Vous pouvez mettre du savon si vous voulez. Parce que ça, dans le fond, ces plioirs-là, puis je vais vous montrer l'autre projet que je voulais vous faire l'autre semaine, mais que ça a fait comme « Oh non, je ne serai pas capable de faire ça en live. » Je vais vous montrer après. OK. Fait que j'ai trouvé une autre technique, c'est celle-ci. Bon. OK. Alors là, maintenant, je vais remettre encore mon plioir sur mon papier. Donc, on se trouve à peu près comment on était. Bon, j'étais vraiment comme ça. Je vais me décaler juste un petit peu, juste pour dire. Puis, tu sais, je m'en fais pas trop, là. Ça n'a pas besoin d'être
précis. Ce que je veux, c'est d'aller essayer de me faire un genre de petit contour, mais très léger. Tantôt, j'ai utilisé le Doux Suède pour mon chevreuil, mais là, j'avais pas le goût d'aller chercher mon Doux Suède, j'avais peur. En fait, je l'ai pas essayé. Peut-être ça serait parfait, là. Mais moi, j'avais comme peur que là, ça fasse peut-être un petit peu trop foncé. Puis, je vais aller peut-être me chercher comme une autre teinte un peu. Donc, je suis venue me chercher ici le gris granit. Je me suis dit, le gris granit, c'est comme entre le brun, là, du Doux Suède, puis du brune dune. Parce que j'ai failli aussi utiliser brune dune. Mais bon, j'ai décidé d'utiliser le gris granit parce que j'ai du gris souris, dans le fond. Ma base de carte est gris souris, puis mes sapins sont un petit peu gris souris. Fait que je me suis dit, le ardoise va faire comme un beau mélange. C'est ce qui va me permettre, je trouve, de mixer un peu les deux. Il faut juste que je trouve le bon. Donc, ça, c'est gris. Je vais juste trouver le bon. Je pense que c'est lui que j'ai utilisé. Ouais. Ah oui, c'est bon. Regardez, là, tu sais, ça, c'est mon gris granit. Voyez-vous, tu sais, c'est pas brun, c'est pas gris. Fait que je trouve que ça va juste venir faire l'effet que je cherche. Puis là, ben, je vais simplement, tantôt je tapais, là, je vais juste venir essuyer doucement autour. Puis là, même si je vais sur mes branches que j'ai embossées, qui sont blanches, inquiétez-vous pas, le blanc va revenir parce que c'est pas... mon encre est à base d'eau, donc je ne viens pas, dans le fond, abîmer mon embossage blanc. Mon embossage à chaud, là, lui, il est comme, dans le fond, plastifié. Fait qu'après ça, je vais juste passer un petit essuie-tout dessus. Je vais juste vérifier quelque chose. Ouais, je trouve que je suis pas assez décalée. Je suis comme trop directement dessus. Regardez, je vais me décaler. Ah, ouais, comme ça, juste un petit peu. Quand que je vois, en fait, là, je ne sais pas si vous me voyez le fond de la tête. C'est pas mon but. Fait que je vais juste venir faire mon contour des arbres. Ça va me faire aussi un effet un peu, voyons, d'ombrage, je trouve. Ça va me faire un peu un effet 3D. Tiens. Comme ça. Regardez-moi dans ça. Ouais, ça fait du sens, ça. Ici, on va peut-être un petit peu plus. Tiens. Tiens, comme ça. Ça n'a pas besoin d'être partout. À la limite, et puis regardez, dans le fond, je suis capable quasiment de venir me replacer encore. Où est-ce que j'étais? Voyons, je le dis, puis là, je suis pas capable. Ici, de même. Voyons, ici. Bon. Tiens, ici, j'en fais un petit peu plus. Tiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait-tu du sens, ce que je dis? Puis là, regardez bien. C'est sûr, je pourrais le laisser comme ça, mais si je veux avoir, dans le fond, mon effet blanc, je vais me prendre simplement un petit essuie-tout. Je vais venir frotter. Puis je vais venir récupérer le blanc. Ça va me faire un effet encore plus boulot, je trouve, que quand tantôt c'était juste trop blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est pas pire, hein, comme technique? Moi, j'étais bien contente, en tout cas, de mon petit projet quand j'ai fait ça hier. OK, alors là, on fait le montage final. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais comme un effet un peu... Tu sais, si vous avez regardé mon mood board, tu sais, c'était très nature. Je trouvais que c'était chaleureux en même temps. Fait que je voulais comme peut-être faire un effet un peu plus... je voulais pas la faire droit. Ça donne une belle profondeur. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Vous avez tout compris ce que je voulais comme effet. Alors... Là, j'avais-tu des commentaires au début? En tout cas, j'ai hâte d'aller voir si j'en avais avec ma belle perforatrice bordure, pourtant que je suis super contente d'avoir. Je voulais faire un effet un peu, tu sais, un effet dynamique un peu croche. Puis là, je me demande, tu sais, dans le fond, j'avais mis celui-là bien droit, puis je suis venue coller lui comme ça. Attendez, je vais vous montrer là, mon projet. C'est celui-ci. Ça, c'est celui qui est complété. Là, je me suis dit peut-être que je devrais faire le contraire, c'est-à-dire mettre lui croche. Comme ça, mettons. Puis lui, droit. De même. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait une grosse différence? Qu'est-ce que vous préférez? Mon papier design droit, puis mon carton vert croche, ou comme j'ai fait sur mon modèle? Je vais attendre de voir un petit peu. En attendant, qu'est-ce que je peux faire? En attendant de voir ce que vous me dites, je vais venir estamper ici. Bon, qu'est-ce que j'ai utilisé?
je l'ai même pas dit. Pour le chevreuil, en réalité, j'ai utilisé Nature's Beauty. Je pratique mon anglais. J'adore vraiment ce jeu d'estampe-là. Ça doit faire quand même, en tout cas, je me souviens, au moins 3 ans, certains qu'on l'a. Si c'est pas plus, vraiment, c'est un super beau jeu. Ouais, un incontournable. Comme sur le modèle, moi, j'aime bien la version originale. Bon, fait que je garde ça droit et ça croche. En tout cas, à moins que là, j'aille d'autres commentaires, mais comme c'est là, la majorité, elle gagne. Ça serait comme ça. J'ai utilisé pour les souhaits. Puis là, vous allez dire, Nancy, tu n'as donc bien utilisé ce soir. C'est vrai. J'avais ce jeu-là sur ma table, donc j'ai comme été chercher, en fait, le temps des fêtes ici parce que j'aimais l'effet que j'avais comme un arrière-plan avec les lettres. Tu sais, ça fait comme quelque chose de différent. Donc, j'aimais ça, mais c'est sûr que, vous allez voir, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai utilisées, puis j'aurais pu me trouver un souhait là-dedans facilement. Mais bon, j'aimais cet effet-là. Quand on l'a, on se dit, ben pourquoi pas? Mais évidemment, utilisez ce que vous avez. T'sais, on a tellement des beaux jeux d'estampes avec des beaux souhaits qu'à un moment donné, c'est ça. Puis moi, en même temps, mais je me dis, moi aussi, j'en ai des beaux. Fait que j'aime ça, les utiliser. Alors, regardez, c'est ça que j'aime. C'est comme le contraire de ce qu'on fait d'habitude. J'ai comme un effet, c'est comme le négatif, dans le fond, qui ressort. Fait que j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça fait un peu différent. Qu'est-ce que j'ai fait pour couper ça? J'ai pas utilisé de perforatrice, j'ai pas utilisé de découpe, j'ai utilisé mes bons vieux ciseaux. Puis je trouve que des fois, pour vrai, ça va aussi vite, surtout là, tu sais, je veux dire, c'est une petite étiquette bien droite. J'essaie juste de recourber. Attendez. J'ai ça quand j'essaie de faire ça à travers l'écran. Moi, je pense que là, ça va être un petit peu... je vais le reprendre ici. Oui, je trouve que des fois, ça va aussi vite, dans le fond, que de me sortir, dans le fond, voyons, un poinçon, là, ou une perforatrice. Fait que, tu sais, c'est bien droit, cette affaire-là. Je vais juste recouper ça ici un petit peu. Puis là, encore un petit peu. Et je t'annonce. Ça va. Comme ça. Bon! Hein, c'est pas compliqué. Tu l'as fait embosser sur la carte... Oui, je l'ai fait aussi embosser sur la carte originale. Ici, là, oui, c'est la même chose. Tout à fait. Mais je vais vous en montrer un autre que j'ai fait tantôt, qui est encore, en tout cas, à mon goût, peut-être mieux encore. Mais vous allez comprendre. Je vais tout vous expliquer tantôt qu'est-ce qui m'est arrivé. Bon. Ma colle. Alors, on a dit qu'on collait ça ici bien droit. Et j'ai utilisé plein de choses que j'aime. Moi, j'aime beaucoup le vert. Je trouve que le vert avec le gris, je trouve que ça fait quelque chose de... Bien, masculin, oui, mais en même temps, très au goût du jour. Je ne sais pas pourquoi, là. Pourtant, c'est ça. J'aime vraiment ce mixage de couleurs-là. Alors, j'y vais avec ça ici. Je suis toujours à plat. Donc, lui, je vais le coller un petit peu croche pour donner du dynamisme un petit peu. Faire comme si c'était une photo qui était déposée quasiment sur une table. Donc, vous voyez, ce que je veux, c'est que chacun de mes coins de mon papier dépasse un peu de mon carton vert. Alors, je l'ai peut-être mis un petit peu trop, même. C'est pas grave, ça ne dépasse pas partout. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai ma bordure ici qui doit venir un peu. Puis, en tout cas, je voulais que ça camoufle, mais je ne veux pas que ça descende trop bas. Ensuite, j'ai mon souhait ici. J'avais déjà découpé ici. C'est un morceau, dans le fond, c'est une retaille, mais que j'ai recoupé. Donc, parle pour toi, la production. Anne-Marie, oui, mais là, c'est droit, avec à peine les coins recourbés. Là. Je pense que tout le monde est capable de faire ça. Oui, c'est ça. Même chose ici, dans le fond, pour l'étiquette. J'ai pris 1 demi-pouce par... C'est-tu 3 pouces et demi? Je me souviens plus. 2 pouces et demi. Donc, 2 pouces et demi, dans le fond, par 1 pouce... voyons. Oh là là. 1 demi-pouce par 2 pouces et demi. Et là, la seule chose que j'ai fait, je n'ai pas, figurez-vous donc, je n'ai pas la perforatrice qui fait les pointes, là. Il y en a une. Mais là, je pense quand même que je vais me l'acheter. Parce que oui, je trouve ça facile. Moi, mon truc pour faire les pointes, c'est que je viens à peu près au centre ici de mon carton, de ma bande. Je vais me faire, dans le fond, une petite coupe comme ça. Puis après ça, je viens couper mes 2 points. Je viens rejoindre, dans le fond, la petite
la petite fente que j'ai faite au milieu. Mais, ça arrive que des fois, voyons, comme là, excusez, là, je vais me rapprocher de moi-même. Là. Je me rapproche de mes yeux. Ça arrive des fois qu'on dirait qu'ils sont comme pas égales des deux côtés. Là, je trouve que c'est quand même bien. Fait que c'est sûr que la perforatrice, ça permet de ne pas faire d'erreur à ce niveau-là. C'est possible là, que finalement, je me laisse tenter. Puis là, regardez, j'ai dit 2 pouces et demi. Vous voyez, je trouve qu'elle est un petit peu longue. Je vais voir après si je l'ajuste. Mais je peux déjà quand même coller. Ça, j'ai collé ça avec des Stampin' Dimensional. J'ai pris les mini. Parce que ça faisait super bien derrière cette étiquette-là. Qui est vraiment pas très large. Donc, je vais m'en mettre 2 comme ça. Puis, et ici mon ami. Tiens. Je vais la coller comme ça. Je vois que j'ai un petit peu gris en haut, en bas. Tiens. Super. Puis là. OK. Qu'est-ce que j'ai ajouté par la suite? C'est que je suis venue, je l'ai déjà découpé, puis c'est là que vous allez dire, ben là, Nancy, il me semble que tu as utilisé beaucoup d'affaires. Je suis venue chercher, moi, j'avais acheté, puis je trouvais que je ne l'avais pas tant utilisé, puis pourtant, c'était un coup de cœur. Fait que, tu sais, j'aime ça, c'est ça, j'aime ça utiliser mes choses, c'est bien certain. J'avais acheté, donc j'ai tout est comme sorti de la... Les poinçons saison en couronne qui vient, dans le fond, avec ce jeu d'estampes-là. Je l'ai utilisé, je pense, peut-être 2 fois. Là, c'est ma 3e fois. Puis, j'ai vraiment tendance à vouloir venir utiliser cette couronne-là ici avec les étoiles que j'aime beaucoup. Elle est plus petite que les autres. Donc, je vous montre un peu les poinçons qu'on a avec ça. J'en ai sorti. Je vais sortir. Donc, on a ici 3 belles couronnes. On a la couronne plus avec des feuilles. Ici, peut-être justement plus avec du conifère. Puis on a celle des étoiles. Moi, j'aimais beaucoup ça. Donc, je suis venue chercher celle des étoiles que je suis venue découper ici dans le papier métal brossé cuivré. Puis, je l'ai coupé en 2 parce que je ne voulais pas nécessairement avoir une grande comme ça. Je voulais comme quelque chose de plus petit. Fait que je vais juste venir me la couper. Tu sais, j'ai pas de... Tu sais, je la coupe vraiment comme ça en moitié, sans trop me questionner. Puis ce que je voulais, c'était ça de même. Je voulais aussi mettre ce ruban-là, qui est un autre de mes coups de cœur, puis que je trouve qu'il fait vraiment bien avec le style que je voulais. Je sais pas comment appeler ça, parce que c'est pas champêtre. Ah, allô, Lynn! Lynn, t'es désolée, mais voyons donc, c'est pas grave pantoute. Qu'est-ce que je m'en ai dit? Oui, c'est ça. Comment on appelle ça, ce style-là? C'est pas tout à fait champagne. C'est quoi? C'est pas brut. Comment on appelle ça? Je sais qu'il y a un terme pour ça, là. En tout cas, je trouve que ça fait scandinave aussi un peu. J'aime beaucoup ça. En tout cas, si vous savez le terme, qu'est-ce que je cherche comme style? Je sais pas comment le dire. Je sais pas comment... C'est ça. Fait que là, je vais simplement faire comme une genre de boucle qu'on fait pour les rubans. Juste pour dire que je me fais quelque chose dans ce style-là. Donc, c'est mes différents éléments que je veux utiliser. J'ai aussi découpé. Je voulais peut-être faire quelque chose de différent parce que sur l'autre carte que j'ai fait, je vais vous la montrer après, j'avais fait ça, puis je ne l'ai pas fait sur l'autre. Mais parce que, dans le fond, ça, c'est celle avec les sapins. Celle, pas les sapins, là, mais avec les branches de conifères. Sauf que là, j'ai déjà utilisé la moitié sur une autre carte. Là, c'est ce qui me reste. Fait que, tu sais, là, je la trouve large. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez quand je vais faire le montage. Ah, je peux peut-être coller toute ma bande aussi de sapin en bas. Ça va peut-être vous donner... Là, j'aime ça les imbriquer l'une dans l'autre. Mais ils n'ont pas tout à fait la même forme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, celle-là est plus courbée. Non, mais je pense que ça pourrait peut-être... Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais venir coller ça ici, là, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai collé, dans le fond, ma bande... Ah oui, là, elle est un petit peu plus large que celle que... Ah, mais ça va être beau, ça. Tiens. Puis là, je vais me les décaler de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis trop basse, là, hein? Ça va être beau, ça. Ça fait coureur des bois. Oui, coureur des bois. Mais tu sais, dans la déco de ce temps-ci, tu sais, on a, tu sais,
mettons, il n'y a pas si longtemps, on avait le style champêtre. Mais tu sais, là, on n'est plus dans le style champêtre. On est plus dans le style... Puis, tu sais, le pire, c'est que ma maison est plus dans ce style-là. Puis là, on dirait que le mot ne me revient pas. Voyons donc. C'est pas rustique que je cherche non plus comme mot. Il va me revenir. J'imagine. Farmhouse, c'est ça, André! Oui, je trouve que ça fait style farmhouse un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? En tout cas, moi, je trouve que ça me donne un peu cet effet-là. Alors là, vous voyez, je vais venir la coller celle-ci décalée un peu. Encore une fois, pour aller chercher la profondeur. Je vais aussi la coller avec des Stampin' Dimensional, encore une fois. Et là, vous allez me dire ici, est-ce que je garde la colle... Là, je vous montre un peu le montage final. Est-ce que ça donnerait... Ouais, il faudrait qu'elle... peut-être que finalement, ouais, mon sapinage va me déranger. Mon soie, il est où ici? Lui, il viendrait de même. Comme ça. Alors, la question est-ce qu'on garde le sapinage ou pas, comme ici? Est-ce que ça ajoute quelque chose? Là, il manque les sapins dans le bas, là. Où sont mes stampins? Ici. Là, j'ai comme plus de petits, il va falloir que je les coupe. Je vais m'en mettre un ou deux. Ça va être suffisant. Puis, il y a peut-être juste à la fin, quand je vais le couper, là, je vais attendre de voir qu'est-ce que ça me donne. Ici, comme ça, je me rends à lui. Et je vais en mettre un autre ici. Comme ça. Ben, le reste, ben, je vais le couper au ciseau. On ne voit plus le visage de ton chevreuil. Ah, si je mets le sapinage. T'as raison. Je pensais même pas à lui. Je peux le remonter. Mais c'est vrai qu'on voit moins. Parce que lui, je veux pas trop qu'il dépasse. Ouais, peut-être que je peux couper aussi ma... Non, ouais, je pense que finalement, là, sur l'autre, ça donne bien. Mais je pense qu'ici, de même... Oh, mon petit ruban. Je pense que mon ruban est long un peu, par exemple. Comme ça. Comme ça. Il pourrait être croche, hein? Il faut que j'aille droit. Sur l'autre, il était droit. Et boy. C'est quoi que j'ai ici? Ah, je savais bien, il y a un morceau qui me tanne. J'avais un petit morceau de papier, là, gris souris qui me tannait. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Bon. Tu caches... Oui, c'est ça, ouais. Il est un peu long, ton ruban, je pense. Oui, je pense que oui aussi. Je vais venir couper ça après. C'est plus facile à couper après que d'en ajouter, hein? C'est toujours mieux plus long, puis d'en enlever un petit peu. Parce qu'une fois qu'il est trop long, une fois qu'il est trop petit, bien là, on est de recommencer. OK, j'en ai mis partout. Je vais coller ça ici dans le bas décalé. Tiens. Puis là, bon, évidemment. Moi, pour couper, je me prends toujours à l'arrière. Comme ça, je vois bien. Tiens-toi, mon ami. Good. Et... Là, j'aurais ça. OK, oui, lui, je vais le couper tout de suite. Tiens. Tiens. Je vais aller jusque là. Comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait-tu du sens? Ça fait-tu beau? De même. Bon, je vais le descendre un petit peu pareil. Qu'est-ce que vous en pensez? De même, hein? Là, je suis toute descendue pour vous autres. Ouais, je trouve ça bien, bien beau. Et là, attendez, je vais venir me coller ça ici. Il va me rester après ça juste ajouter des petits... il est quelle heure, là? Ah, ben quand même. Je vais vous montrer après ça l'autre que j'ai fait. D'après moi, vous allez faire comme « Ah oui, ça c'est encore plus beau. » D'après moi, en tout cas. Peut-être pas. Peut-être vous allez dire « Ah non, moi j'aime vraiment ton embossage avec tout ça. Là, c'est génial, c'est parfait. » J'ai hâte de voir vos commentaires. Je suis contente de pouvoir les lire surtout. Alors, je vais venir me chercher des petits points de colle ici à travers mes étoiles pour coller ma demi-couronne. Ça, c'est une chose qu'on pense peut-être des fois pas assez.
d'utiliser juste des fois des moitiés de morceaux, tu sais, plutôt que... J'y vais-tu croche, j'y vais-tu droit? Que j'ai réussi à faire? J'avais réussi à le mettre droit sur mon autre. Là, je l'ai comme collé croche, soit que je le descends. Là, voulez-vous droit mon souhait? Ça veut dire que de même. Comme ça. C'est dur de mettre droit à cause de... ouais, c'est ça, quand c'est croche, il faut que je mette ça de même. OK, puis là, d'autres stampins, d'autres stampins. Je vais m'en prendre des gros, cette fois-ci, ça va aller plus vite. Tiens. Comme ça, comme ça. Fait qu'est-ce que vous en pensez? Très beau, merci, merci. Fait que, puis, reconnaissez-vous un peu le mood board que j'ai utilisé? Parce que c'est aussi ça, en réalité. Quand j'utilise un mood board, je veux que vous soyez capable de l'identifier. J'aurais peut-être pu le descendre un petit peu, mais ça va aller. Puis là, l'autre chose que j'ai utilisée, c'est ces fameuses poids autocollants métal brossé, qui est avec la collection, en fait, plus d'automne. Hey, boy, là, je l'ai oublié. Mais que j'avais utilisé, là, avec... le beau... et je dirais pas. Voyons. Le beau, la fleur, là, voyons, bonté divine, pas le tournesol, là, mais l'autre. Parallèle à ton carton blanc. Ah, tu veux dire comme ça? En ligne avec mon carton blanc? Anne, de même? Il serait croche. Vous préférez ça de même? Je le descendrai peut-être un peu. Très beau, j'adore. Merci, Jocelyne, c'est vraiment gentil. Peut-être si je le descendais. Ah oui, comme ça, je trouve que c'est plus beau aussi. Même s'il est croche. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis avec mes petits points comme ça, là, métal brossé, je trouve que ça vient y ajouter encore un petit quelque chose. Parce que je veux que ça fasse comme un effet hivernal. Là, êtes-vous prêts pour l'autre version? Parce que habituellement, quand on utilise les pochoirs, en tout cas, moi, j'utilise rarement mes pochoirs, on dirait justement avec le Versamark, ou même avec mes angles. Puis pourtant, après, quand j'ai pris avec le Versamark, je dis, voyons, pourquoi je n'utilise jamais ça avec mon doigt éponge puis de l'encre? On dirait que je n'y pense jamais. J'y vais tout le temps, en principe, avec la pâte à texturer. Quand j'utilise mes pochoirs, je pense pâte à texturer. Je vous montre un peu qu'est-ce que c'est. Mais là, la mienne, elle est vieille. Elle doit avoir au moins 4 ans, si ce n'est pas 5 ans. Ce qui fait que quand je l'ai ouvert, puis elle a quand même subi un bon déménagement, quand je l'ai ouvert, là, elle n'est pas si pire parce que j'ai mis de l'eau. Ah là, pour vrai, le pire, c'est que je pense que j'aurais été pas si pire. Elle était toute granuleuse, tu sais, vraiment, là, même ici, tu sais, je le sens, tu sais, quand je touche, j'ai comme encore des grumeaux à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de la récupérer? C'est que je suis venue lui mettre de l'eau. Puis là, j'ai travaillé fort, là, avec les couteaux comme ça de plastique qu'on peut acheter justement avec ça. Je suis venue tout écraser les grumeaux qu'il y avait à l'intérieur. Vraiment, j'en avais... Écoutez, c'était un pain, là, vraiment comme une barre de savon quasiment. Fait là, oui, je sens que j'ai encore comme des grumeaux à l'intérieur, mais pour vrai, je pense que j'aurais quasiment pu l'utiliser ce soir, mais là, je ne l'avais pas ressorti parce que la semaine passée, était trop... Il y avait trop d'eau encore dedans. On aurait dit qu'elle n'avait pas encore bu. Fait que en tout cas, je pense quasiment... Je ne sais pas si je vais vous en faire un autre. Sûrement pas cette semaine. Mais peut-être éventuellement. Je vous la sors et où? Mais vous voyez, je n'ai pas mis la bordure de sapin dans le bas. Ça, c'est elle que j'ai faite avec la pâte à texturer. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous voyez, j'ai mis la branche ici en arrière. Mais j'ai pas mis, dans le fond, la bordure de sapin que je pourrais venir mettre ici dans le bas, là, qui pourrait faire super beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouvais que là, on dirait vraiment un effet 3D. Quand on touche, on a vraiment de la texture. J'ai utilisé, dans le fond, la même façon que ce que j'ai fait avec ça, avec le pochoir. Je suis venue m'enligner un peu au travers pour voir le visage de mon chevreuil. C'est vraiment la même technique. La seule chose, c'est que j'ai utilisé, dans le fond, la pâte à texturer. Mais c'est ça, la mienne était tellement trop d'eau que même là, tu sais, je suis quand même contente parce que quand je l'ai collé, on dirait que mon papier design s'est aplati. Mais sinon, il était vraiment gondolé. Vous voyez, j'en avais fait un autre, là. Regardez ici, là, voyez-vous comment que l'eau
a vraiment comme ressorti. Puis ça, c'en est un chevreuil que j'avais estampé, dans le fond, ton sur ton avec le doux suède. Voyez-vous, je trouve qu'il ressort moins bien qu'avec avec la memento noire pour venir, dans le fond, faire le contour du chevreuil. Mais c'est ça, puis vous voyez quand même, c'est ça, tu sais, on voit que dans ma pâte à texturer, j'avais vraiment beaucoup d'eau, là. On voit qu'on dirait que ça a fait fuir un petit peu l'encre, mais quand même pas si tant pire. Mais bref, j'aime beaucoup l'effet texturé, mais je trouve que ça a été un bon compromis pour venir vous faire un peu la technique que j'avais dans l'idée. Moi, je suis comme ça. Des fois, quand j'ai une idée dans la tête, on dirait qu'elle veut pas... c'est ça, il faut que j'y arrive. Donc, c'était dans le fond mes projets que je voulais vous montrer. Avec lequel je m'étais inspirée avec le mood board que je vous ai présenté là, tantôt. Avec un Sahara dans le couvercle. Avec un Saranwrap dans le couvercle, tu veux dire, Lynn? Oui, bien, en fait, c'est pour ça que je le garde dans un sac de plastique. Mais même à ça, en tout cas, mais c'est comme je vous dis, là, moi, elle avait au moins 4 ans. Mais j'ai remis de l'eau. Puis là, pour vrai, là, sincèrement, regardez, j'ai une texture là, qui serait assez crémeuse, je crois, pour être utilisée. J'oserais vraiment la refaire. Pour vrai, je réessayerais. J'adore, tu sais qu'il y a une pellicule plastique super bonne pour conserver nos choses. Là, le nom m'échappe. Mais OK, il y a comme vraiment une autre chose que du Saranwrap. C'est possible. Tu sais, mais comme je vous dis, regardez, moi, elle est vraiment dans un sac là, que je referme hermétiquement. Mais sachez que si jamais ça vous arrive quand même, je pense que c'est récupérable, mais il faut travailler fort dessus. Là. J'ai vraiment travaillé beaucoup la fin de semaine passée, mais elle était vraiment trop granuleuse. Là. Moi, quand je l'ai faite là-dessus, j'avais des morceaux qui sortaient de partout. Mais là, je vous dis, je ne peux pas vous faire ça en live, ça n'aurait juste pas eu de bon sens. C'est ça. Fait que là-dessus, gang, je vous souhaite vraiment une belle semaine. Je vous rappelle, en fait, la fin de semaine prochaine, moi, je vais être en congrès Stampin' Up. Ouais, j'ai cette chance-là. Donc, je vous dis, j'ai un mois de novembre vraiment chargé. Donc, fin de semaine prochaine, je vais essayer d'être le plus possible en live. En tout cas, j'espère pouvoir l'être de 1. De 2, j'ai bien l'impression que je vais peut-être garder mon heure à 20 heures. L'autre semaine, la fin de semaine du 17, 18, 19 novembre, en tout cas, pardonnez-moi si je me trompe dans mes dates, mais c'est notre prochain crop de Noël. Donc, encore plein de défis avec toujours le document imprimé, plein d'idées. Isabelle, Geneviève et moi qui va venir vous faire des présentations. Donc, vraiment encore une belle fin de semaine. Pour 10 $, je pense vraiment que ça vaut la peine. Juste d'avoir le document. Pour vrai, avec toutes les idées qu'on vous donne, je trouve que ça vaut vraiment la peine, avec des tirages encore une fois. Fait que je vous souhaite vraiment une belle semaine. C'est déjà le temps de vous inscrire justement pour le crop. Alors, si jamais je vais venir vous mettre là, les liens aussi sur la page. Alors, là-dessus, gang, vraiment une bonne semaine. Puis, bonne création. J'espère que mes moodboards vont vous inspirer quelque chose. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de partir avec celui de cette semaine. Vous pouvez en prendre. J'en ai mis 4 dans le défi sur la page. Hein. J'ai écrit défi, mois de novembre. Alors, moodboard. Puis, vous allez avoir, dans le fond, les 4 images de moodboard que je vous ai mis. Fait que vous allez publier en dessous, en commentaire, là, pour vos créations du mois de novembre. Là-dessus, je vous souhaite vraiment une belle semaine encore une fois. Je pense que je l'ai dit comme 3 ou 4 fois. Bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. Bye tout le monde!